Mesdames et messieurs, mes chers administrés, bonsoir. Bienvenue à ce 10e point d'information Covid pour la ville de Marmande. J'ai plusieurs points à aborder avec vous aujourd'hui, des points relativement importants. Concernant d'abord la santé, nous avons un nouveau cas à Marmande de Covid, sachant que c'est un cas qui est isolé et qui n'habite pas dans un immeuble résidentiel collectif, donc c'est un pavillon et tout est sous contrôle. Il n'y a pas besoin de désinfection de parties communes ou de surveillance particulière. Donc je pense qu'il s'agit d'une contamination tout à fait isolée et qui ne posera pas de problème dans notre collectivité. J'ai été alerté par certains qui ont eu l'inquiétude suite à la constatation d'un véhicule de pompiers qui est venu donc constater un décès avenue de Lens-Montaut. Je peux vous dire que ce décès n'est pas lié à une infection par Covid, c'est un décès naturel, donc qui n'a rien à voir avec la pandémie en cours. Donc vous pouvez être rassurés sur ce plan-là pour ceux qui ont constaté donc la présence de ce véhicule. Il n'y a pas de souci d'épidémie dans ce cas-là. Le troisième point que je voulais aborder avec vous très rapidement, c'est celui de l'alimentation. Vous le savez, nous avons totalement réorganisé notre marché de plein vent. Et nous avons un nouveau vendeur qui s'est joint à ceux qui existaient déjà. Ce vendeur pourra vous fournir du beurre, du fromage et du porc. Et il sera localisé à l'angle du Lion d'Or, boulevard de Marais, donc à l'angle de la rue de la République, tout à côté du Lion d'Or. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, sachez qu'il y a un vendeur supplémentaire sur notre marché global de plein vent. Concernant les déchetteries, vous le savez, toutes les déchetteries de l'agglomération sont fermées depuis le confinement et nous allons essayer de réouvrir ces déchetteries. Ces déchetteries, nous avons obtenu l'autorisation de les réouvrir et les services sont en train de travailler de manière à ce que tout se passe de la meilleure des façons. Je précise que d'autres intercommunalités ont déjà ouvert leurs déchetteries, mais cela a donné lieu à des files d'attente ingérables et je ne souhaite pas que nous nous retrouvions dans cette situation-là. J'ai donc demandé au service de travailler sur un mode de réservation par rendez-vous pour des créneaux horaires que vous pourrez réserver et vous aurez toutes les informations utiles à partir de vendredi. J'imagine que les déchetteries pourront rouvrir lundi prochain, en tout cas certaines d'entre elles, pas toutes sur le territoire, mais certaines d'entre elles, dont celle de Marmande, et vous pouvez donc prendre rendez-vous à partir de vendredi pour y amener vos déchets. Mais encore une fois, ça sera des rendez-vous et tous ceux qui n'ont pas de rendez-vous ne pourront pas y accéder parce qu'il n'est pas question que nous ayons 3, 4 ou 5 kilomètres de file d'attente à l'extérieur de la déchetterie comme je l'ai constaté ailleurs. Voilà pour les déchetteries qui vont petit à petit reprendre donc un rythme à peu près normal. Concernant les masques, nous avons été beaucoup interrogés sur les masques. C'est vrai que je considère personnellement que les masques sont non seulement une évidence, mais une nécessité pour la protection de nos populations. Je crois que le discours sur les masques a été tronqué par le manque de réserve que nous avions au niveau de la nation. Les masques, soyez-en certains, et je crois que tout le monde s'accorde à le dire aujourd'hui, sont une barrière très importante, notamment dans le cadre du déconfinement, pour que nous puissions avoir à nouveau une vie sociale à peu près normale, sans risquer de contaminer ou d'être contaminé. Eh bien, vendredi, je ferai une annonce importante. Il y aura une conférence de presse organisée par l'agglomération pour les déchetteries dont je vous ai parlé tout à l'heure, en présence de Marie-France Bonneau, qui est vice-présidente chargée de l'environnement, mais aussi en présence de Gaëtan Malange, maire de Saint-Barthélemy, qui est responsable de la coopération avec Bordeaux Métropole. Eh bien, je vous ferai, je pense, avec Gaëtan Malange, une annonce concernant les masques, puisque aujourd'hui, je peux pouvoir vous dire que tout le monde sera doté d'un masque réutilisable 30 fois.
Tous les détails, vous les aurez donc vendredi et sachez que vous pouvez être rassurés pour votre protection dans le cadre du déconfinement. Le 6e point que je vous souhaitais aborder avec vous est celui de la nouvelle organisation de l'exécutif de la municipalité. Vous le savez, il y a eu un conseil municipal hier soir, un conseil municipal en vidéoconférence, et ce conseil municipal a acté d'une nouvelle organisation tout à fait innovante, c'est-à-dire que chacun trouvera sa place en fonction de ce qu'il souhaite faire dans l'exécutif municipal au service de la population. Les propositions que j'ai faites ont été recueillies avec unanimité par l'ensemble des élus de la ville de Marmande et je les en remercie chaleureusement. La conséquence de tout cela, c'est que tous ceux qui souhaitent se mettre au service donc des Marmandais seront bienvenus et surtout nous avons entièrement réorganisé l'ensemble des commissions de travail des élus pour que tout le monde y soit présent et que pour que chacun trouve sa place. Je crois que c'est un moment important qui signe l'intérêt que portent les élus marmandais à la protection de leurs administrés. Dernier point que je souhaitais aborder avec vous, celui des écoles. Les écoles, vous le savez, vont être déconfinées à partir du 11 mai. Je ne peux pas vous dire que je suis serein sur cette situation. Au contraire, j'ai beaucoup d'interrogations, beaucoup d'inquiétudes, et j'ai peu de réponses pour le moment. Et je crois que c'est le cas de nombreuses familles, de nombreux parents, mais aussi de nombreux élus. Et donc, j'ai décidé de réunir la commission extra-municipale de l'éducation qui regroupe les directeurs d'école, les directrices et directeurs d'école, mais aussi les représentants des parents d'élèves avec les élus municipaux pour une session extraordinaire avant le 11 mai. Et nous essaierons d'obtenir tous les éclaircissements nécessaires pour savoir si oui ou non nous réouvrons nos écoles. Pour moi, la décision n'est pas encore prise parce qu'elle nécessitera d'avoir toutes les garanties pour que nos petits écoliers ne soient pas mis en danger ou ne mettent pas en danger. Et tout cela sera étudié avec beaucoup d'attention et beaucoup de précaution. Une chose importante, je crois, c'est que nous avons réfléchi sur la proposition de notre directeur des affaires éducatives, Christopher Murdrack. Nous avons réfléchi sur une organisation un petit peu différente depuis maintenant 10 jours, c'est-à-dire avec la participation de la moitié des écoliers sur le temps de travail, sur le temps scolaire, et l'autre moitié sur un temps plutôt culturel ou sportif. Et si nous nous orientons vers cette solution-là, sachez que tous les services de la municipalité seront mobilisés pour que les enfants soient correctement encadrés et surtout que leur sécurité soit garantie. Alors je ne sais pas encore si nous adopterons cette configuration-là, je ne sais pas encore si nous ouvrirons nos écoles le 11 mai, mais sachez que si c'est le cas, cela se fera avec toute la sécurité qui doit accompagner cette décision. En conclusion, vous le savez, votre protection, la protection des administrés marmandais, est devenue mon obsession. Et je remercie l'ensemble des élus qui, hier soir, ont acté le fait de travailler différemment, tous ensemble, pour cette protection-là et pour la reprise d'activité de la ville de Marmande dans les meilleures dispositions possibles lorsque cela sera effectif. Aujourd'hui, je peux dire que tout est en place pour que cette période de confinement se passe de la moins mauvaise des manières, nous n'allons pas dire de la meilleure des manières, disons de la moins mauvaise des manières, et que cette période, la période de déconfinement qui s'annonce, se passe de la manière la plus sécurisante possible. C'est en tout cas cet objectif que je fixe désormais à l'ensemble des élus. Chacun à sa place veillera à ce que tout se passe bien dans l'avenir. Nous avançons avec beaucoup de prudence, mais nous avançons avec détermination pour que vous soyez en sécurité et pour que l'activité générale puisse reprendre. Je vous remercie pour votre patience dans cette période assez difficile.
Je vous félicite encore pour votre sagesse, parce que c'est vrai que même si, je le dis à chaque fois, il y a quelques déviances, globalement, Marmande se comporte bien. Les habitants de Marmande sont excessivement concernés et on le voit dans les différentes villes d'attente qui se manifestent par endroits dans la ville. En tout cas, je vous félicite pour tout cela et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour plus d'informations. Merci à vous et à mardi.